Bébou boum, bébou boum, bébou boum. Hey, salut tout le monde, bienvenue. Très content de vous revoir dans le cadre d'une de ces entrevues. J'aime beaucoup ça, faire ça. Et cette semaine, on reçoit quelqu'un qu'on connaît bien sur la chaîne et ailleurs, hein. On peut dire salut à notre bon chum Mathieu Queto. Comment ça va, mec? Ça va très bien. Tu m'entends bien? Tout Je est beau? t'entends tout à fait très bien. Tout va pour Super, le mieux. super. Ça va Puis très bien, merci. j'essaye d'égaliser nos faces un petit peu. Là. Ouais, J'ai encore de la c'est misère bon. avec la disposition de ces affaires-là. Écoute, on peut mentionner d'emblée que c'est toi qui m'as proposé de faire une entrevue. On connaît peut-être un petit peu plus les fans de ta chaîne et tes amis savent que tu as eu un paternel un petit peu particulier, on peut dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Et c'est toi qui m'a dit ton expérience avec ton expérience intime, hein, de grandir avec quelqu'un qui s'était laissé aller au conspiritisme, pouvait être quelque chose à discuter en public. Puis écoute, je suis tout à fait d'accord. Je te remercie d'ailleurs d'avoir demandé, d'avoir proposé ça. Euh, Comment tu veux qu'on y aille? Moi j'aime beaucoup marcher en ordre chronologique, mais Ouais. voilà, là, tu as peut-être déjà une vision de la chose, de comment rendre ça. J'aimerais peut-être, en commençant, qu'on détermine une manière qu'on va appeler ton père par son prénom autrement. Comment tu veux qu'on l'appelle? Parce que j'ai l'impression qu'on va Euh, parler souvent du monsieur on the side. je pense pas tellement qu'on aurait besoin de le nommer, D'accord, mais parfait. On écoute, dira paternel. ouais, c'est correct. Là. Je pense pas que ça arriverait. Il y a d'autres personnes, par contre, qui pourraient être nommées, puis ça, je fais attention, je veux pas les nommer. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, je vais avoir un petit disclaimer. Euh, Ben, let's go, Juste mon avant, chum. oui, effectivement, c'est moi qui t'ai contacté pour ça parce que j'en ai parlé à différents moments, des petits bouts, quand ça donnait, quand c'était pertinent sur mon show. Puis il semblait toujours y avoir quand même vraiment beaucoup d'intérêt. Puis c'est drôle même, je me souviens d'une de ces fois-là où le chat est carrément, c'est comme si c'est venu silencieux, là. Il n'y avait OK. plus de messages. Je me demandais si je suis encore live, là. Fait que non, c'était assez particulier. Puis je me disais que ça pourrait offrir ben, justement un peu de A à Z, tous les morceaux ensemble. Fait que c'est pour ça que oui, je t'ai offert ça. Puis ben, merci de l'avoir accepté. Comme je t'avais dit, c'était pas grave si ça n'avait pas fité, là. Ça, je t'en aurais pas tenu rigueur, tant Non, mieux non, si je l'ai pas pris comme ça. ça Puis peut être même, bon. même je t'ai vu aller aussi avec un certain sociologue et d'autres moments. Ah, Tu as tout été très humble en insistant sur le fait que tu as l'impression, toi, que l'histoire de ta vie ou ce que la vie t'a imposé pouvait faire un cautionary tale, pouvait faire une anecdote intéressante, surtout dans le cadre d'une émission comme on fait ici, dans le cadre de cette espèce d'étude citoyenne-là qu'on fait des dérives. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai même l'impression que c'est un petit peu grâce à tout ça qu'on se parle et qu'on est devenus des amis. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui t'a guidé vers nous, si je peux m'exprimer ainsi, ouais, pendant la pandémie, là. je suis pas mal sûr que oui. Écoute, si ça n'avait pas été le cas, mon cheminement n'aurait pas été aussi rapide. J'ai fait une bonne partie de cheminement, je pense, sans ça. La pandémie est venue tout chambarder, puis bon, disons que ça a quand même pas mal, je pense que ça a beaucoup facilité puis grandement accéléré mon cheminement, là. Wow, ben Puis écoute, d'ailleurs, ben, c'est ça, tu sais, dans les disclaimers, bon, on parlait d'un sociologue, c'est, je suis pas un psychologue, je suis pas un sociologue, puis vraiment, je me prétends pas l'être ou même avoir des capacités. J'ai un intérêt, j'aime essayer de comprendre, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce travail-là, puis c'est sûr que moi, à travers mon expérience, j'ai tiré des hypothèses. C'est pas, c'est vraiment, jamais j'irais comme au bat avec ça versus, tu sais, un psychologue ou un sociologue. ben non, Puis ben en non. fait, même, Tu j'aimerais parles ça, de tu ton sais, j'aimerais ça. expérience, tu n'amènes pas des Ouais, c'est ça. conclusions, là. Tu fais juste parler de toi, par rapport à toi. C'est sûr et certain qu'on reste à ce niveau-là, c'est sûr et certain, oui, oui. Mais tu sais, par contre, en même temps, je me dis que c'est un peu comme, je veux dire, tu as des grands chefs qui font de la bonne nourriture, mais je pense que tu peux avoir une personne qui appelle ça du manger puis Oui, qui a des super bonnes recettes pareilles. Fait que, tu sais, je suis comme celui qui,
qui utilise le terme manger là, pour la psychologie, si on veut. Je ne sais pas si l'image peut être bonne. Tu n'es pas un grand chef cuisinier, mais tu aimes le manger. Il n'y a pas de prétention derrière les interprétations ou les théories que j'ai pu amener. Je recommande encore une fois ton humilité et tes précautions avant d'embarquer dans ce sujet-là. Écoute, on prendra le chemin qui te rend à l'aise pour en venir à en parler. Mais encore une fois, on te reconnaît là-dedans. Là. Il y a cette espèce d'humilité puis de faire attention, de cerner le sujet. J'aime beaucoup ça chez toi, je vais le dire en public. Là. C'est une manière aussi, je pense, de pas trop embourber un sujet particulier avec des émotions. C'est une manière d'essayer de faire le tour, de mettre la chose en bouteille un petit peu. Écoute, c'est tout à ton honneur, ce keto. Surtout que c'est quand même quelque chose qui te touche, là, toi. Est-ce que c'est ça depuis que tu es né? Est-ce que tu as déjà connu ton paternel hors de ça? Ben, on va y aller avec avec un peu la genèse. Là. Juste deux petits trucs vite aussi avant là, s'il te plaît. que je voulais rajouter, faisant partie du disclaimer, là, finir la petite parenthèse. Bien sûr, c'est moi qui t'ai coupé. Tu sais, je veux pas. Je vais avoir un cheminement que je vais décrire, puis je veux vraiment pas insinuer que c'est ce que tout le monde devrait faire non plus. J'ai identifié avec le temps que ça fait vraiment partie de mon cheminement de partager ces expériences-là. Parce que des fois, juste de verbaliser quelque chose qu'on pense, ça nous fait comme vraiment y penser un peu plus. Fait que je trouvais ça important de le faire. Dernière chose, c'est sûr que je vais présenter des côtés un peu spéciaux de mon père, mais à travers tout ça, j'ai un grand respect puis j'ai une fierté envers cette personne-là qui a été très importante dans ma vie. On apprend des modèles positifs qu'on a. On apprend aussi des modèles négatifs qu'on a sur quoi ne pas faire. Je pense pas que c'est toujours 100% un, 100% l'autre. Tout à fait. J'ai su tirer des choses positives de mon père. J'ai su aussi tirer des choses, quoi ne pas faire. Pas tirer des choses négatives. J'ai sûrement des choses négatives que j'ai prises de lui. Mais ça, je pense qu'il y a un aveuglement inconscient qui se fait. Là. Oui. C'est jamais bien évident à remarquer. Puis je veux dire, ça fait partie de l'étape de tous les êtres humains aussi. Il y a un moment donné, tu te rends compte que tes parents sont pas parfaits, qu'eux autres aussi font partie du monde, qu'eux autres aussi font des erreurs, puis que peut-être que ces erreurs-là, ils ont des impacts sur toi et tout. Ça fait partie du processus de devenir adulte, c'est sûr et certain. Moi, si je peux rajouter un petit peu là-dessus, mais moi, j'ai tout le temps admiré mes parents pour ça, parce que mes parents, ils ont 4 fils, puis ils ont réussi par la magie, l'écoute, l'empathie, ils ont réussi avec le temps à faire de leurs fils des amis, plus que comme une espèce de lien d'autorité parent-enfant. Puis je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres familles. Là. Encore une fois, je parle de moi puis de comment je vois la relation familiale que moi et mes frères, on peut avoir avec l'autorité parentale. Puis je les trouve awesome pour ça. Ils ont réussi à faire de nous des amis avec le temps. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Quand entre amis, on se pardonne des erreurs, on sait que des fois, on en fait. Il n'y a pas... Voilà. Je voulais rajouter sur ce que tu disais. Puis sinon, est-ce que mon père a toujours été comme ça? Écoute, aussi loin que je puisse me rappeler, oui, il a été, il a toujours eu une grande naïveté. Puis c'est quelque chose aussi, c'est la notion, je pense qu'on a tort de dire qu'une personne qui tombe dans des trucs comme ça est idiote ou est moins intelligente. Je me suis rendu compte, puis aussi dans d'autres contextes, d'autres trucs différents, on peut être à la fois intelligent et très naïf. Oh shit, oui. Puis c'est ça, mon père est un bon exemple de ça. C'est une personne très intelligente, mais aussi très, très, très naïve. Puis c'est ça, rapidement, écoute, tu sais, les fameuses pyramides, là, les entreprises pyramidales, mon père a déjà embarqué dans une entreprise MLM, pyramidale. Non. Pyramidale. La vraie pyramide de base que donne-moi 100 piastres, puis toi, si tu trouves après ça 4 personnes, ben là, après ça, tu vas être... tu te fais un downline, là, il y a pas... C'est ça, OK, une vraie pyramide, juste de l'argent. Oui, puis c'était... écoute, il fallait le faire. Hein. Il y a des gens qui trouvent ça niaiseux, les coachs de coach.
à la limite, au moins, il y a quelque chose que tu offres, tu sais. Le quelque chose n'a pas de valeur, là, mais Ben, il y a de tu offres, l'information, il y a tu des offres quelque contacts chose, tu humains sais. aussi, il y a des contacts Ouais. humains. Ben oui, ben oui. Mais c'était vraiment, c'était vraiment, voyons, juste la pyramide. Tu donnes de l'argent, puis tu trouves 5 autres personnes pour te donner le même montant d'argent, puis là, tu t'en gardes X. En tout cas, j'ai plus le détail, mais c'était. On est en quelle année Ouais. à peu près, ça? Écoute, Colin, on était probablement autour des années 90. Fait que toi, t'avais autour de 10 ans, mettons. Non, plus 15 ans, là. Ouais. Autour de 15 ans. Fait, Ben, est-ce que tu as déjà peut-être même connu... un peu avant ça, ouais. Peut-être même avant 90 un peu. Entre OK. 85 et 90, certains, là. OK, OK. Fait que là, dans le fond, on est tombé sur le sujet un petit peu via comment qu'on pourrait dire ça, pas la bêtise, mais l'espèce d'influençabilité de ton paternel. Ouais. Là, tu l'as connu à 15 ans, tu as reconnu que ton père se faisait avoir ou qu'il était dans des affaires louches. Il te tenait au courant de ça. C'était une discussion familiale que vous aviez, toi puis les autres. Ben, le plus loin, écoute, c'est des souvenirs. Puis, tu sais, ça devait remonter un peu avant ça, là. C'est quelque part entre mes 10 ans et mes 15 ans. Mon père avait une nouvelle patente comme ça. Et il voulait nous embarquer en dessous de lui. Puis, essentiellement, il allait payer notre part, mais comme, je sais pas trop, éventuellement, il fallait qu'on y rembourse ou une affaire de même. OK. Puis, tu sais, il n'avait même pas, il essayait de convaincre. Moi, ça me disait rien. Tu sais, ça m'intéressait pas. Je veux dire, dès ce moment-là, Ben. je trouvais ça fishy pas mal. Puis, Fait que c'est ton ça, il a père, même à essayé. 15 ans, ton père a essayé de t'embarquer dans une affaire pyramidale. Ouais. OK. Mais tu sais, puis c'est ça, ce qui arrive, c'est que pour lui, c'était vraiment, c'était Un une placement. grande opportunité. C'est Tu sais. ça, c'est un placement. C'est ça, il C'est faut de la faire attention business. parce que tu as des gens, tu as des gens vraiment croyants qui vont faire ça pour le bien des autres, puis tu as des gens plus escrocs qu'eux autres, ils s'en foutent que ça soit bon ou pas. Ils voient juste le profit. Ben, c'est peut-être là le lien Euh, avec le conspirationnisme, parce que tu as encore le concept de désinformation, des gens qui sont au courant, qui sont en train de mentir pour leur bénéfice. Et tu as le concept aussi de mésinformation, ce qu'on peut présumer que ton père est en train de faire vivre à sa famille parce qu'il pensait qu'il y avait une belle opportunité d'affaires. J'aimerais ça qu'on recule encore un petit ouais. peu plus loin dans le passé parce que là, on vient de tomber dans le crunchy. Tu as 15 ans, ton papa t'invite à participer à un MLM, mais avant ça, est-ce que tu as vu d'autres indices? Est-ce que tu as déjà eu l'impression, mettons, là, tu arrives à l'époque où tu te transformes, comme on disait tantôt, tu vois que ton papa, c'est un humain et toutes ces affaires-là. Euh, Est-ce que tu as eu des exemples pour l'associer un petit peu aux dérives conspirites avant cette époque-là? Pas vraiment. Puis, tu sais, c'est là que je tombe dans tu sais, dans l'analyse psychologique très, très citoyenne, là. C'est que mon père a pas mal toujours eu un manque de confiance en lui. Euh, il se voyait vraiment pas. C'était quelqu'un, tu sais, il a fait des trucs incroyables dans son travail puis tout, mais juste une anecdote qu'il m'a raconté à un moment donné. Puis, OK, je vais faire. C'est une tangente qui peut être longue, là. Ça peut être un long side quest. Je vais le résumer, là. Son Prends le père à temps qu'il lui. faut, man. On a du Son, lousse, là. Vas-y, ouais, là. ouais. Puis en plus, si ça Son, implique que grand-papa, c'est big, là. Ça en dit ah beaucoup, ça. ouais. Son père à lui est décédé, écoute, quand lui avait 14 ans à peu près. C'est rough, ça. C'est rough. C'est un accident de voiture. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé de parler avec lui parce que, tu sais, moi, je blâme Bruce Willis pour ça, là. J'ai un fort esprit de vengeance. Ah ouais? Tous les films, ben, en tout cas, là, je l'ai calmé avec le temps, là, mais je me faisais des scénarios. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui n'était pas fin ou quoi que ce soit, je me faisais des scénarios de Die Hard ou quoi que ce soit. Tu sais, là. Fait que c'est pour ça que. Genre, c'est pour je vais m'engager un mercenaire qui va le guetter là, puis on va... Non, 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 ben pas des plans concrets, mais tu sais, c'est comme je me mettais dans le film, puis le méchant, c'est l'autre. En tout cas, peu Ah, importe. OK, Tu sais, je tu voulais, réglais ça tu sais, par l'esprit de procuration. vengeance a été cultivé, je pense, ou aidé avec ça. Puis anyway. Fait que, je trouvais ça spécial que, puis essentiellement, l'accident, il était, puis mon père était là, il était en voiture, c'est une coccinelle, une Beetle, puis ils se sont fait ramasser par un semi-remorque.
OK. Le camion, le conducteur était chaud. Puis ça a l'air qu'il aurait dit aux policiers, hey, je l'ai-tu envoyé soigner dans le champ, la coccinelle? La coquerelle. En tout cas, une affaire de même. Puis moi, ça m'a toujours marqué parce que mon père, jamais il parlait de ça comme étant un élément marquant ou, tu sais, puis c'est une des affaires, c'était une des pages. Il a refoulé à la place Ben, c'est ce que je pense, parce que ça me paraît particulier, mais oui. Ben, c'est rough en c'est ça, mais à un moment donné, tu sais, justement, tu sais, un peu avant qu'il meure, j'avais comme une page d'ouverte dans le livre là, où j'avais de quoi que je n'avais pas adressé avec lui. Puis c'était ça. Je voulais savoir vraiment comment il avait vécu ça. Puis tu sais, il m'a parlé de son père, puis il me disait qu'à un moment donné, quand il était jeune, il avait vu, ben, évidemment, avant les 14 ans. Là, excuse-moi, Keto, juste pour préciser, parce que la chronologie est un peu pétée. On n'a pas encore parlé, mais effectivement, l'homme autour duquel la discussion présente s'articule, le paternel de M. Mathieu Keto ici, est effectivement décédé. C'est probablement une information parce que là, on est rendu un petit peu plus dans le futur, on est rendu plus récemment. Là, t'as ce sujet-là du grand-père, de ton grand-père à qui tu n'as jamais pu parler, de son père à lui. Hey, c'est rough, man, perdre son père à 14 ans. Tabarnak, c'est rough. C'est ça, je voulais juste, et là, tu avais ce sujet-là que tu voulais parler sur le lit de mort de ton papa. Big time, c'est big, ça. Ben, c'était... Écoute, puis, tu sais, mon père, il nous avait invités, tu sais, si on voulait parler de quoi que ce soit. Fait que moi, c'était ça, parce que... Puis, je reviendrai plus tard, parce que, comme tu dis, c'est plus dans le futur, là. Ouais. Mais on parlait de l'anecdote. L'anecdote, oui. L'histoire avec le grand-père, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, un souvenir marquant de mon père, c'est quand son père à lui, mon grand-père, a vu son voisin qui avait une tondeuse. Il avait une tondeuse électrique, puis il trouvait ça cool. Puis le lendemain, il est allé ramasser un vieux moteur de laveuse ou je ne sais pas trop quoi, puis il s'est fait sa propre tondeuse. Il s'est fait sa propre tondeuse électrique. Puis mon père disait, il était tellement brillant, il était tellement intelligent, mon père. Puis moi, je me disais, mais toi aussi? Tu sais, j'ai même dit, ben, tu sais, la pomme n'est pas tombée loin du pommier. Ouais. Puis il n'a pas pris, tu sais, il n'a pas pris le compliment. T'étais pas impliqué dans la discussion. Ouais. Il a vraiment eu un gros problème de confiance en lui, j'ai l'impression. À quel âge tu lui as dit ça, à peu près, que tu le trouvais intelligent, que tu étais fier de lui? Ben écoute, je l'avais peut-être déjà dit avant, là, mais ça, moi, ce moment-là que je parle, c'était vraiment comme dans les derniers jours. Là. OK. Oui, c'est à la fin de l'histoire. Peut-être pour rajouter un petit peu de relief à ça, tu as parlé tantôt qu'il y avait une carrière, sans focusser ou développer, là, mais c'était-tu un scientifique? C'était-tu comme... technicien en électricité. OK, voilà. Qui a fait beaucoup de programmation d'automates. Il travaillait pour une grosse compagnie, une multinationale. OK. Puis c'est ça, à un moment donné, ils ont fait une programmation, ont fait quelque chose à l'usine où il travaillait. Puis les gens de la compagnie mère, ils étaient impressionnés parce qu'ils ne pensaient même pas que c'était possible. Fait que, tu sais, c'est quand même des trucs que normalement, tu devrais nous donner une tape dans le dos puis accepter, OK, je suis là. Tu sais. C'est normal au début, tu as de la misère à connaître ta vraie valeur, tout ça, mais à un moment donné, tu viens que tu sais ce que tu veux. Ouais. Puis tu ne te défends pas nécessairement contre des attaques que qui ne sont pas pertinentes. Ou en tout cas. Fait là, j'aimerais qu'on retourne un petit peu dans la chronologie. Ouais. On comprend un petit peu l'étendue du trauma. On comprend, on a une idée. Là, on ne pourra jamais comprendre. Là, tu dis que la première manifestation de l'espèce de dérive de ton père, que toi, tu te souviens, c'est à 15 ans quand il t'a proposé d'embarquer dans un MLM. Environ ces eaux-là. Là. Ton paternel, tu en parles souvent comme étant un conspirite, quelqu'un qui a vécu une dérive qui était plus conspirite que, mettons, avocat du diable ou les autres grandes familles. À 15 ans... Ça sincère. Oui. À 15 ans, on commence un petit peu à, comme on disait tantôt, à prendre des distances. Là, tu as vu que c'était fiché l'affaire des MLM qui te proposait. Tu étais cold feet un petit peu, ça te tentait moins. Est-ce que tu as l'impression que ça a été comme le début
d'un éloignement entre toi et lui à partir de là? Est-ce que tu l'as vu comme dépérir, arriver d'autres affaires? Ben, dépérir, c'est peut-être pas le bon mot, mais s'éloigner de toi à partir de là. Non, je dirais pas que c'est ça, parce que, tu sais, avant ou après, je pense que c'était probablement après, il a rencontré des gens que je vais les appeler les vermicelles. Euh, Si tu avais trois groupes, trois autres personnes, puis il y avait le bon nom là-dedans, juste par le fait que je les appelle les vermicelles, tu saurais c'est lequel, là, mais c'est pas important, puis je vais y revenir plus tard pourquoi c'est pas important de donner leur On nom, les là. appelle les vermicelles, ça me va. Les vermicelles. Fait qu'il a rencontré des vermicelles qui faisaient des genres de. Qui avaient des théories sur l'énergie qui est en nous. Puis c'était vraiment beaucoup. Moi, quand je suis allé voir Nora Caron avec toi, là, j'ai eu des grosses vibes de ce que ça pouvait être des rencontres Tu as eu de ce groupe-là. l'impression de peut-être par procuration vivre. Parce qu'à Ouais. l'époque, il n'y avait pas encore Internet aussi. Fait que si ton papa a rencontré les vermicelles, ben, c'était en physique. C'était de Ouais. se déplacer Oh, ouais, c'était des dans conférences. une conférence, d'aller voir une affaire municipale, ces affaires-là. Là, les vermicelles embarquent, on a des nouveaux personnages. Ça t'amène Ouais. à quelle heure, à quel âge à peu près, ça? Ah, écoute, ça, c'est à peu près les mêmes périodes. Puis, tu sais, je pense que même ça a commencé. Tout à l'heure, je pense que j'étais off un peu avec mon 15 ans. Probablement, c'était plus autour de 10 ans, là, les trucs pyramidales. Puis ça aussi, autour des mêmes années, là. Je sais pas qu'est-ce qui est venu après. J'ai l'impression que c'était d'abord les trucs pyramidales, puis ensuite, il a trouvé comme sa niche là-dedans. OK. Euh, Moi, j'ai l'impression que ça y apportait des réponses à des choses pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Ouais. Puis ça lui offrait un contrôle ou une apparence de contrôle sur sa vie. C'est souvent ce qui revient hein, pour Ouais. les dérives. On fuit un trauma ou, encore une fois, moi non plus, je ne suis pas du tout psychologue, là, mais on a l'impression de suivre un pattern. Il y a une question que je suis obligé de te poser. Tu la décortiqueras comme tu veux, mais Oh oui. là, on parle de la relation entre toi et ton père, mais il y a une dame aussi. Tu as une maman d'impliquer à quelque part. Est-ce que tu as des frères et sœurs aussi, sans les nommer, sans. Non, c'est correct. Ben, C'est j'ai une parce que- sœur parce que- que je salue. Elle va sûrement écouter ça à T'as un une moment sœur, donné. parfait. Parce que je peux comprendre qu'un père qui, en plus, dans le relief de l'espèce de trauma incroyable que tu Ouais. viens de nous raconter, je peux comprendre qu'un père a une relation avec son fils qui pourrait peut-être être privilégié dans un cas comme ça. Mais est-ce que c'est un sujet que tu as discuté avec ta sœur? Est-ce que c'est un sujet que ta mère aussi a vu venir? Est-ce que tu as discuté de ça avec ta mère? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est à l'espèce de moment de transition, que ton père commence à aller voir du monde spécial à quelque part, commence à participer à des activités un peu louches. Il y a une période comme de curiosité ici qui s'installe, là. Ben oui, mais je te dirais, tant que j'habite là aussi, c'est pas. Ben, juste une chose avant, mes parents sont séparés quand j'avais 4 ou 5 ans. Fait que là, on est longtemps après, là. Fait que c'est pour ça que Ben, la dame dans le longtemps, portrait, ça ben. Non, ça mais. fait peut-être partie du trauma pour Ah, c'est commencer à être possible. curieux puis se trouver des nouveaux amis. Est-ce que ton papa il a rencontré d'autres femmes entre-temps? Est-ce que. Ouais, il y a eu d'autres relations. OK. Mais ouais, puis ça sera une autre C'est histoire, un mais autre sujet. je pense qu'il y a eu de la misère avec ses relations OK. avec les femmes. OK. Ouais. OK. Puis Fait que c'est-tu un sujet que tu as déjà abordé avec ta maman, la dérive? oh oui. Oui, OK. Oh oui, ben moi je suis convaincu même qu'il était en amour avec ma mère, son ex dans le fond, Ouais. jusqu'à quasiment un an avant sa mort, là. OK. OK. Fait C'est que c'est un feeling que j'ai. Puis, tu sais, c'était pas grave. Est-ce que c'était vrai ou pas? C'est pas grave. Non. C'est poche parce qu'il était en couple à ce moment-là, puis il était même remarié. Oui. Mais bon, en tout Puis- cas, en autant qu'il n'y a rien qui s'est passé. Tu sais. Il était Ou, tu sais, remarié. à moins OK, que- OK. ouais. Ouais. Mais ouais, ça, c'est un peu, c'est un peu weird. C'est Là. une autre grosse discussion. Puis ta sœur, comment qu'elle a vécu ça sans lui mettre des mots dans la bouche? Là? C'est plus comme l'attitude, là, parce qu'un petit peu toutes ses proches deviennent un peu victimes de ses choix en même temps. Tu sais. Ben, c'est beaucoup après hein, qu'on s'en rend compte parce que, tu sais, Ouais. quand tu es dedans, tu vois pas nécessairement ou tu sais.
Ça a l'air qu'il nous a amené même une fois à une de ces conférences-là que j'en ai aucun souvenir. Ça devait être vraiment le fun, là. J'en ai aucun souvenir. Mais tu sais, il nous montrait les genres de rituels ou tu sais, comment, ben, j'utilise le terme rituel, mais on s'entend, on ne sacrifiait pas tu sais, il n'y avait pas de chandelle puis de chandelle puis de chèvre, là. Mais j'appelle ça un rituel parce que c'est comme des gestes que tu fais, puis tu fais quelque chose toujours de la même façon. Moi, je trouve que c'est un rituel. Oui, oui. J'appelle ça de même. Je ne sais pas si ça a une connotation religieuse, mais en tout cas, peu importe. Je pense que tous Euh, les rituels n'ont pas à être religieux. ouais. Il y a des rituels comme chanter l'hymne national en avant d'une game de hockey ou ces affaires-là. Je pense que c'est une définition tout à fait acceptable. Puis c'était pas aussi, tu sais, ce truc-là, c'était pas un truc, tu sais, nécessairement aussi polarisant que, je sais pas moi, quelqu'un, tu sais, qui est adepte de Romana, tu sais, qui va parler d'enfants d'un tunnel, tu sais, au souper de même, tu sais, c'était pas pareil. C'était pas pareil. C'est vraiment plus, tu sais, ah, ben, j'ai mal à la tête, fait que là, je voyais se fermer les yeux, puis tu sais, il faisait le rituel, tu sais, il faisait le truc pour Ouais, enlever la mauvaise énergie, tu l'affaire sais, à la mode, là. Ouais, c'est ouais. ça, tu Ouais, sais. ouais. C'était plus dans ce sens-là. Fait que, puis tant que tu es dedans, tu sais, moi, les conférences, bon, OK, il y allait à une conférence, je pense pas que je voyais ça nécessairement mal ou quoi que ce soit. C'est C'est ça. vraiment quand j'ai sorti de cet environnement-là Tu que veux j'ai dire, qu'est-ce que plus, tu veux dire, que tu as ben, déménagé du sortir, foyer familial? ouais, ouais, quand je suis parti en appartement, OK. puis le gros déclic, ça a été carrément quand j'ai déménagé à Montréal, puis bon, j'ai commencé à travailler, mais d'avoir la grande distance, c'est là que tu vois plus. Tu sais, les contacts sont un peu moins fréquents, Ouais. puis tu vois un peu tu analyses mieux la nature des contacts. Tu Ben, sais. ça va bien d'être sur la montagne pour voir la vallée et vice-versa. Ouais, Fait que ouais. t'es sorti un petit peu de la montagne, puis ben oui, c'est tout à fait logique. T'as dit tantôt que c'était ta petite sœur. Ouais. Donc, c'est logique de présumer qu'elle a déménagé, elle est sortie du foyer familial un petit Oh, peu ouais. après. Est-ce que tu as déjà été comme inquiet pour elle? Si mettons, elle reste dans le giron, si toi, tu es à l'extérieur, tu commences à Non. voir qu'il y a des choses qui... c'était pas ce genre de dérive-là. Là. Non, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas. Tu sais, le vibe de Kool-Aid, là, je l'ai jamais eu. OK. Ou du moins, j'avais pas la référence, tu sais, du Kool-Aid pour Non, mais détecter qu'il y on avait une comprend vibe que de c'est une Kool-Aid. Tu sais, ambiance. là. On comprend. Il y Ouais, avait pas. ouais, c'est ça. Tu l'as jamais senti apocalyptique dans ses Non, non, manières non, de non, non. vivre, sa dérive et le reste. Fait que là, ça nous amène. T'es déménagé de la maison. Euh, est-ce que tu as remarqué une accélération? Est-ce que parce qu'à un moment donné, ta sœur déménage aussi, est-ce que ton père, un coup qui avait pu à comme s'occuper de vous autres, ça a été pour lui une manière d'accélérer sa dérive? Est-ce que Je tu as eu pense pas. l'impression de perdre contact avec lui plus rapidement? Comment vous avez vécu ça? Tu penses comment votre relation a vécu? A réagi? Comment votre relation a évolué en fonction de toi qui quittes le nid familial? Je pense pas que ça a nécessairement changé. Là où ça changerait plus, je te dirais, c'est que, tu sais, je voyais, il y avait comme la saveur de la semaine, si on veut, là. Si j'allais le voir, tu sais, à un moment donné, je sais pas, je vais le voir au mois de janvier. Ben là, il était dans tel MLM. Puis, tu sais, là, il me parlait en long et en large de ce truc-là. Puis, écoute, je pouvais revenir 6 mois plus tard, puis il était sur un autre MLM, tu sais. Euh, C'était quoi ton réflexe quand tu voyais qu'il changeait d'affaires comme ça? C'était juste, on n'en parle ben, pas? Tu posais-tu des questions sur l'ancien MLM dans lequel il était? je me souviens pas. Écoute, je pense pas. Peut-être que je le faisais, mais de ce que je me souviens, non. OK. Ça fait un bout. Puis tu sais, c'est ça, à un moment donné, j'ai comme commencé à décrocher un peu. Euh, Parce que, tu sais, puis on l'a peut-être tout eu d'une forme ou d'une autre, là. Quelqu'un qui nous contacte, que ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle, puis, tu sais, il est tout enjoué, puis là, tu sais, il te demande ce que tu fais, tu lui dis ce que tu fais, puis après ça, ben, tu sais, réponse normale, OK, toi, puis qu'est-ce quoi de bon? Ah, ben là, je suis mon propre boss, puis,
Fait que, tu sais, J'ai peut-être une opportunité pour toi qui pourrait te c'est ça. permettre de. Ben oui. Ça, je l'ai eu avec, tu sais, je l'ai eu avec des amis. Puis c'est moi-même, j'ai déjà été dans une MLM. Fait que je le sais, c'est quoi, je le vois venir. Puis tu sais, c'est correct que la personne fasse ça. Ça devient bizarre quand c'est un de tes parents, puis que ça fait comme peut-être 4 mois que tu t'es pas, tu sais, vous n'êtes pas parlé, puis il t'appelle pour ça. Puis la première affaire C'est qu'il un peu te dit, ordinaire, tu ouais, sais. ouais. Puis un de tes parents, pas à peu près, là, c'est ton Mhm. père. Là. Il y en a deux qui sont plus importants que les autres, on va dire. Ouais. C'est pour ça Wow, que hein, c'est pas mal là. ça Je crée une pense- distance beaucoup entre toi et lui. Ça, c'est même Ouais, pas comment tu vas, c'est veux-tu être mon client égal à tous mes autres clients? Tu sais, il y a un feeling de distance quand même assez poche. ouais. Puis tu vois ça, c'est une des choses qui, selon moi, a commencé en moi le processus de deuil. Tu sais, mon père est encore vivant, puis j'ai commencé à faire mon deuil de la relation avec lui. Est-ce Ça, que ça a été, ça a été rough, là. est-ce que tu penses que c'est conscient, ça? Est-ce que tu t'es dit c'est juste que c'est inconscient que tu aies commencé à vivre le processus de deuil, tu penses? Tu as mis des mots un Je petit peu pense plus que tard. c'est semi-conscient. Ouais. C'est drôle à dire, là. Je pense j'ai pas d'autres je pourrais pas te donner un autre exemple de quelque chose semi-conscient, mais c'est pas purement inconscient, puis c'est pas pleinement, tu sais, c'est pas une décision que j'ai prise. Ouais. C'est comme ça. J'ai compris que je pouvais pas continuer de même, puis ça s'est fait tout seul, tu sais. Ouais. Euh, C'est vrai que c'est pas mal triste. Je veux dire, comment tu y as répondu, comment tu y as parlé, ça a été quoi ta réponse à lui par rapport à ça? C'est vrai que c'est big. On replace, mettons, dans le contexte que ça fait 3 4 mois, tu n'as pas parlé à ton papa, puis il t'écrit parce qu'il veut t'impliquer dans un MLM encore, puis c'est pas la première fois que tu lui dis non, que ça te tente pas, si j'ai bien compris. ben, c'est ça, c'est que surtout après mon expérience, tu sais, en 18 19 ans en MLM moi-même, euh, Ah, t'as essayé à un moment donné. oh, ouais. Oh, non, pas avec lui. Un autre truc, un autre truc. OK. OK. Mais, oh, oui. Puis on pourra y revenir, ça me dérange pas, là. Non, mais je veux dire, c'est que il y a quand même eu un petit peu d'ascendance sur toi à ce niveau-là, là, dans le sens que peut-être t'aurais pas embarqué si ton père t'avait jamais comme préparé ou parlé de ça ou Ben, rendu je le sais MLM pas. Je le sais curieux, pas. genre, Parce que c'était plutôt sournois. Comme, tu sais, la MLM, dans le fond, le but, c'est de recruter des gens. tout le temps. OK? Mais, tu sais, tu as des MLM comme, par exemple, tu sais, comme Avon, Tupperware, qui sont quand même accédés à la vente, qui ont plus un focus sur la vente. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont essayer de te vendre du Tupperware. Tu sais. C'est facile de trouver des gens qui vont essayer de te vendre du Tupperware. Je pense que c'est difficile de trouver des gens qui vont essayer de te recruter comme vendeur de Tupperware. Je comprends. Ben, moi, Oui, j'étais oui. dans un de ces MLM-là. Fait que OK. je ne sais pas jusqu'à quel point Ouais, ils sont pas tous euh, pareils, ça, c'est sûr. cette expérience-là, tu sais, avec mon père, m'a dirigé vers ça, là. OK. C'est Mais bon. il me semble que c'était pour une annonce. Et je cherchais de la job, puis je cherchais une job d'été ou peu importe. OK. Puis il y avait quelque chose qui avait été annoncé à Est-ce que cet tu en effet-là. as parlé à ton père que tu avais essayé un MLM? Est-ce que c'est Ah, puis il était courant, il était au courant. C'était des couteaux de cuisine, des ensembles de couteaux. Puis j'avais même fait la fameuse présentation, le speech de vente. Fait que, Ah, bah, yeah! ah ouais, ouais, fait qu'il savait, là, il savait très bien là, ce que c'était. Puis en plus, dans mon cas, ça avait fonctionné. Tu sais, j'étais arrivé. D'ailleurs, je vais me prendre une note. Il y a un petit truc que je voulais dire par rapport à ça. La récente Euh, éclosion de rougeole au pays. Désolé, là, il faut que je fasse mon pause de publicité pour le mercredi. Puis pour c'est beau, c'est l'addendum beau. de tantôt, j'aurais dû le faire il y a quelques instants. Mais Pas tiens, grave, ça vas-y, m'a je laissé le t'écoute. temps de prendre ma petite Je note, fais là. ça vite. On débute à 19h, 18h avec les mises en bouche. Soyez là. Voilà, continue, continue. Fait que c'est ça, la MLM. En plus, moi, ça avait fonctionné dans le sens où je suis un de ceux qui est quand même sorti pas mal légal. Tu sais,
j'ai eu en salaire ou tu sais, voyons, en cote de vente, là, en marge de profit, ce que ça m'a coûté pour mon kit de base, tu sais. OK. Fait que j'ai travaillé bénévolement pendant un bout de temps, tu sais, C'est dans le ça. fond. C'est ça. Je comprends. Je Mais ça, comprends. c'est bon, là. Tu as eu des beaux couteaux. Ouais, t'es quelqu'un C'est qui s'en bon est parce sorti qu'il y a du monde, semi-even. Ouais. il y a du monde qui n'ont même pas eu ça, là, qui ont Ouais. eu leur, tu sais, c'était 200 à quelques piastres, puis anyway. Fait que, Ouais. je trouvais que j'étais dans une bonne position pour dire non à mon père, puis pas me faire écœurer avec, tu sais, essayer de me faire convaincre, dans le sens que il essayait de m'embarquer dans une MLM. J'ai été dans une MLM, puis ça fonctionnait, puis j'ai décidé d'arrêter. C'est Ouais. l'idée de non, non, mais celle-là est bonne. Ben oui, mais j'étais dans une bonne. C'est moi qui ai décidé d'arrêter. Ouais. 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 Je Ouais. voulais pas faire ça. Ouais. Puis Ouais. c'était encore pas pire parce que les couteaux, je veux dire, tu avais la façon qu'on présentait ça, c'était vraiment, tu sais, on faisait une démo, tu sais, un peu une démo de couteau, puis c'était à la fin qu'on essayait de closer la vente, tu sais, là, on essayait d'offrir de quoi. Ouais. Fait que, tu sais, au moins, au pire, il y avait eu un divertissement, tu sais, puis, fait que c'était un peu moins pire Ouais. que de contacter, tu sais, écoute, Salon de la sauce, tu sais, je passais en avant d'une MLM de produits, de la poudre, ou je sais pas trop, pour perdre du poids. C'était fou, là. Il y avait 3 personnes à la table. Je me suis fait interpeller 4 fois tu sais, le long des 2 mètres là, de distance en avant de la table. Là, Ouais. tu sais. Ouais. 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 Comme, si tu veux savoir si t'es gros, là, mettons que tu as un doute, là, tu vas là, tu marches en avant d'une table, tu vas le savoir assez vite. Ils vont te céder ça en esti. Bon, moi, je suis en train de finir mes missions on the side. On va pouvoir Ouais, c'est bon. refocuser. Bon, OK. Donc, ça nous amène, parce que moi, la chronologie, je trouve que c'est important pour se faire une idée. Autour de 19-20 ans, tu as essayé, toi, une MLM. Tu n'as parlé à ton père. Tu n'étais pas encore, tu étais déménagé, tu étais rendu sur ton bord dans ton appart. J'étais en appart, mais j'étais encore dans la même région que mon père. OK. Puis la MLM, honnêtement, pour moi, ça a été une belle expérience parce que ça a vraiment beaucoup développé mon côté social qui était pas pantoute de même. Ah, Non, wow! C'est donc ben, OK, c'est cool. non, non, ça. ça a eu du bon. Tu sais, ça a eu du bon. Est-ce que je le referais pas? Tu sais, je Ben non. recommencerais pas ça, puis je recommanderais pas à quelqu'un de le faire non plus. Mais dans mon cas, j'ai tiré du bon. Voilà. Puis du Mais tu sais, mauvais. mais- Comme tout, là, comme on parlait tantôt, toutes les expériences peuvent donner du bon, du mauvais. Là, t'as retiré du bon, t'as retiré du mauvais. On passe à d'autres choses. Écoute, c'est probablement la manière de faire avec beaucoup de passe-temps, beaucoup d'entreprises comme ça, beaucoup d'essais, mais ton papa, lui, il continuait à essayer différents MLM. Ouais. Toi, t'as Puis- déménagé. Oui, vas-y. Ben, j'allais juste rajouter par rapport à cette expérience-là. Tu sais, moi, dans le petit groupe, j'étais celui qui vend dans le petit groupe pour les couteaux, là. Mhm. J'étais celui qui avait probablement les meilleures ventes ou comme juste en dessous, là. Tu sais, j'étais vraiment dans. C'était pas pire. Tu sais, je vendais, là. Fait que la personne qui me coachait était content. Puis on avait des meetings. Écoute, on a eu un meeting moi, à Toronto, tu sais, la fête. Tu sais, toutes les mêmes affaires qu'on voit. Il y a du monde qui vont dans le sud, là. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, c'est comme te primer puis tout. Et moi, ce qui m'a marqué, le côté malsain des MLM, un des côtés malsains des MLM, je l'ai découvert 1 an ou 2 plus tard, quand j'ai quitté, quand j'étais de retour dans la région, puis j'ai croisé un ancien qui était là-dedans. Ça m'a marqué à Tu vie. Là. l'avais trahi, là, il ne parlait plus. Là. Non, c'est un que ça marchait moins bien. Là. Je l'ai croisé. Puis moi, quand je vois quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, si je le reconnais, normalement, je suis content. Je suis content de le voir pour le saluer. Oui, ça va. Ça ne veut pas dire que je veux devenir ami, puis je vais aller t'aider à déménager. On te serre la main, quoi de neuf. Oui, c'est ça. Puis après ça, on continue. Puis le gars, il m'a vu, il m'a reconnu, puis il a baissé les yeux. Il y avait une honte. J'ai senti une honte en lui. Incroyable. D'être comme encore dans un MLM, puis... Ouais. Puis, écoute, c'est peut-être... J'ai peut-être prêté des intentions par rapport, là, mais j'ai vraiment perçu comme... Il a vu quelqu'un qui avait réussi un peu mieux, puis lui, il avait honte. Je le sentais encore accroché à ça. Puis je me disais, wow! Le gars, ça faisait au moins 2 ans, probablement qu'il n'en faisait plus. Puis le gars, il avait encore ça, il avait ce poids-là sur les épaules. Je trouvais ça
Je trouvais ça horrible. Mais ça t'a pas donné le goût de retourner ben. Non. Non. Pas pantoute, non. Là, il y a l'aspect, tu en as parlé un petit peu tantôt, parce que ton père, mettons, autour de la table, à souper, il avait mal à la tête, puis là, il faisait des gestes pour se... mais on a parlé surtout de l'aspect MLM de la chose. Depuis l'extérieur, quand est-ce que tu as remarqué que la dérive de ton père devenait plus conspirite? C'est les vermicelles? Est-ce qu'il continuait à aller les voir souvent, puis ça développait comme ça? Ben oui, puis c'était les remèdes à tout. Puis tu sais, et à un moment donné, il disait, tu sais, tu peux charger des batteries avec ça, puis tout ça. Puis moi, quand j'étais jeune, puis là, bon, on se place, là, probablement, grosso modo, en 10 et 15 ans, j'essayais, tu sais, j'essayais, je faisais la même chose que lui. Tu sais, si j'avais mal à la tête, je faisais ce qu'il m'avait dit. Là, je me connecte à mon corps, j'enlève, tu sais, je fais un geste comme ça, j'enlève le mauvais, je le pitch à terre, je me connecte en haut à la source, je reprends de la bonne énergie, je me garoche ça dans mon corps, puis je coupe la connexion. Tu sais, il y avait vraiment, il y avait un protocole. Tu sais, tu établissais la connexion. C'était bien. C'est pour ça, après, ouais, t'aurais il y avait pratiquement vraiment dû jouer à Donjon avec ton père, puis ça file ça, genre. Ça file le game de Donjon. Oui, oh, oui. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, puis ça, c'est vraiment pété parce que tu sais, je le faisais. Je faisais des affaires qui marchaient jamais, tu sais. Mais quand tu es là-dedans, tu remarques les affaires qui marchent, tu ne remarques pas celles qui ne marchent pas. Puis si quelqu'un te pose la question, tu sais, c'est un peu comme Carl de Carl et Marie, c'est parce que tu y crois pas assez. C'est ça. Faut que tu y crois plus. Tu l'as mal fait. Tu l'as mal fait. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Oui. Puis c'est ça. Moi, je rechargeais, là, j'essayais. Mes télécommandes VHS télé, ben, j'essayais de recharger les batteries. Parce que moi, dans ce temps-là, les jeunes ne connaissent pas ça. Là, ben, là maintenant, tu as une télécommande de TV, là, les piles ont le temps de couler dedans quasiment. Là. Ça gruge vraiment pas grand-chose. Ouais. Mais avant, là, télécommande de VHS ou de TV, ça changeait souvent. C'est tout juste ça ne chauffait pas. Là, tu changeais ça aux 2-3 mois, gros max. Oui, c'est vrai, tu as raison. Puis à un moment donné, j'avais une télécommande. Mais là, t'as quel âge que tu fais ça? Ah, écoute, l'affaire d'essayer de recharger des batteries, peut-être autour de 15. Là. OK. Puis, à un moment donné, c'est ça, ben, je le fais. Je le fais sur une télécommande. Donc, je l'avais probablement fait des dizaines de fois avant. Puis là, je sais pas, moi, une couple de semaines, mois plus tard, je me dis, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas changé la batterie de la manette. Donc, j'ai attribué ça à j'ai chargé. Puis ça veut pas dire que c'est pas, mettons, ton père ou quelqu'un d'autre ou ta soeur qui avait changé les batteries de la manette on the side. Là, t'étais pas au courant, pas tout. Ben, il y a plein de choses possibles. C'est ça. Moi, j'ai choisi lequel c'était, dans le fond. C'est ça. Tu sais, avec j'essaie de prendre un peu plus d'objectivité par rapport à ça, puis je me dis que probablement, en fait, c'est que, tu sais, à un moment donné, on est passé à des télécommandes qui ne grugeaient pas les batteries de même. Ben, peut-être que, tu sais, j'avais un nouveau VHS, puis la télécommande du VHS, ben, ça tombait que c'était ça. Il avait enfin développé le truc qui fait que... Ou que tu t'en servais moins que d'autres semaines avant, ou il y a tellement d'options. Il y a plein d'explications. Ça, j'étais fier de le dire à mon père, là, que j'ai fait, puis... Puis c'est là, puis ça, c'est quelque chose, c'est drôle parce que c'est au niveau connaissance, là, c'est quelque chose qui a fait une boucle avec plus tard, un truc que j'ai parlé avec lui là, une semaine à peu près avant sa mort. Là. Quand on reparlait de ça, puis il m'a dit tu te souviens, tu rechargeais toutes les batteries dans la maison. Je dis, hein? Non. Ben oui, tu faisais. Tu chargeais toutes tes batteries. Non, je dis, je l'ai fait une fois. Tu sais, ça a marché sur une télécommande, c'est tout. Fait que, tu sais, est-ce que ça a marché sur cela? Puis, en tout cas, la recette magique, j'y croyais assez pour cela, mais pour aucun autre. Genre. Je pense qu'il y a d'autres explications plus plausibles. Oui. Puis, je veux dire, là, c'est ta mémoire puis la sienne qui reconstruisent une histoire. Là, c'est assez particulier de transformer ça en fait si facilement. Il y a un processus. Mais que ça devienne plus gros, ça m'a frappé. OK. Puis moi, je l'attribue vraiment à, ben, il veut que ça marche, il retient des éléments. Puis c'est aussi que la mémoire, c'est vraiment comme un gruyère. Fait que
sais, il s'est souvenu de quelques miettes Puis il a et construit son autour. subconscient a reconstruit autour. Ben C'est oui, ça, c'est ben oui. tout à notre insu, là. Mais ce qui a été construit, c'est basé sur ses croyances, tout ça. Puis Officiel. Tout- c'est devenu que je rechargeais tout, tu sais. Tu viens de décrire probablement exactement ce que c'est un billet de confirmation, j'ai l'impression, de patcher avec ce qu'on veut que la réalité soit. Il y a un aspect aussi parce que là, on creuse puis on réalise que c'est pas mal au secondaire que tu as été comme conspicurieux le plus, que tu as essayé des affaires, que tu étais ouvert d'esprit pour essayer de participer avec ton père, essayer de peut-être de te rapprocher, essayer de faire comme lui voulait, essayer de l'impressionner, essayer d'avoir de l'ascendant, créer un lien, ces affaires-là. À l'époque aussi, par contre, au secondaire, c'est là qu'on développe des amitiés puis tout. Est-ce que Ouais. tu avais des amis proches qui te voyaient aller? Est-ce que c'était une discussion? Comment ton père est avec certains de tes amis de l'époque? Je pense pas que j'en parlais vraiment. J'ai l'impression que peut-être c'est un peu, un peu la réaction habituelle de penser que c'est ce qu'on vit en famille, tout le monde vit ça partout ailleurs, là, ou à peu près. Là, tu sais. Je pense que ça faisait partie du décor, puis je le remarquais c'est plus autant. Là, OK. C'était juste pas tu un sais, sujet. mais c'est plus un peu plus tard, là où j'ai des amis qui sont devenus des clients potentiels pour mon père, que ça a changé. Là. Il y a un de mes amis qui est embarqué dans les mêmes MLM, mais bon, il y en a un, il faut dire que mon père, il avait pogné la bonne MLM. Là. Il avait embarqué dans un truc qui s'appelle Bitron. C'était des produits d'entretien pour l'auto. C'est comme une huile qui est comme supposée être bien meilleure. T'en mets un peu dans ton moteur de char, puis écoute, ça sent frais. Je sais Fait que plus. la Là, meilleure manière pour vendre ça tellement c'est bon, c'est de y aller en MLM. Pas de pogner des distributeurs. Ben oui. Ben, il y a été un temps où cette explication-là faisait un peu de sens. Tu sais, avant Internet, pour annoncer quelque chose à faible La coût, TV, des fois, ça marchait. Là. C'est vrai. ben ça, tu sais, il y avait un coût. Là, tu sais, je pouvais concevoir l'idée de dire que le meilleur mode de vente de quelque chose, sans mettre trop d'argent, c'est une MLM avant. J'avoue, ouais, ouais. Mais, tu sais, puis je Si te tu dis veux pas que c'était sauver la sa meilleure, mais je peux le distribution, croire un peu plus, tu sais. Mais là, maintenant, avec Internet, tu t'ouvres, écoute, puis dès les débuts d'Internet, fais-toi une page sur GeoCities, puis, tu sais, annonce ton produit, tu c'est sais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, quelqu'un qui te dit, ah, ben, on le vend de même parce que c'est de même que c'est le mieux, non, Je comprends. c'est pas vrai. Fait on va fast-forwarder un petit peu. On comprend Oui, un petit peu comment que ça s'est passé au secondaire, comment tu as évolué. À un moment donné, tu es devenu toi aussi papa. Tu es devenu toi aussi avec ta famille installée, le reste. Est-ce qu'à partir du moment que tu as quitté le nid familial, il y a eu une distance? Parce que là, tu as parlé que tu commençais à faire ton deuil, ces affaires-là. oui. Peut-être m'expliquer tout ce processus-là de faire ton deuil de ton père pendant qu'il est encore en vie à cause de ses choix, on va dire comme ça. Ben, je te dirais que tu sais, j'essayais de passer des moments avec, tu sais, de faire certains trucs, mais j'avais comme plus d'attente, ou je n'avais pas d'attente par rapport à lui. OK. Euh, puis c'est ça, puis ça allait mieux comme ça. Tu sais, puis à partir de là, tu sais, si mon père, ça ne tentait pas, tu sais, là, il disait pas nécessairement qu'il voulait me voir ou quoi que ce soit, ben OK, c'est pas grave, tu sais, je m'attends pas à ça. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'approche que j'ai prise, une réaction d'autodéfense, là, j'ai l'impression. Mais ouais. C'est pas mal Ça a triste, ça. été. Oh, Ouais, ça a été quand même. Je pense ça a été au moins 20 ans là, avant sa mort. Là. Tu sais, puis on pouvait passer des bons moments ensemble, mais tu sais, je te dirais que c'était vraiment plus comme une relation amitié, tu sais, sans plus. Là. OK. Puis il est venu un temps où il a arrêté de me parler de ses produits. Ah! Je pense qu'il a compris que c'est. Mais écoute, tu sais, on a passé à travers le truc de pétrole, je te disais, là, Bitron, une patente de café instant aux champignons, les baies de goji. On a passé à travers un paquet là, avant qu'ils en viennent là. Puis aussi, en plus, je ne sais pas si c'est un côté mégalomane ou quoi, mais quand il embarquait dans une patente comme ça, rapidement, les compagnies, ils offraient un genre de deal, tu sais, deal
seulement disponible la première fois. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu peux t'acheter comme un 3000$ de stock, puis tu vas en avoir pour 4000 ou je dis Ouais, n'importe ouais, ouais. quoi, là, mais puis il faisait systématiquement ça. Il C'est... payait. Fait qu'il y avait des stocks. Quand il a arrêté le truc d'huile, il y en avait des stocks, il y en avait des caisses. Puis il ne pouvait pas vendre ça. Tu sais. Puis ce qui est un peu pervers aussi, c'est que dans ce milieu-là, tu sais, c'est qui le meilleur client pour une MLM? C'est une c'est... personne qui a déjà fait partie d'un MLM. Ben oui, ben c'est sûr. C'est sûr qu'il Fait que sait que c'est quand le tu downline débarques, qui est important et qui va faire du recrutement. ouais. Ben oui. Fait que tu débarques à un moment donné de ta MLM, tu es écœuré, puis là, tu as, Annie ou tu as Pierre ou tu as Pierre-Jean-Jacques qui était avec toi dans la MLM qui te contacte 6 mois plus tard puis qui te dit Hey man, moi ça va super bien. Je, je viens de découvrir une nouvelle affaire. Écoute, ça commence au Québec. C'est vraiment notre speech habituel. Ben oui, Fait ben oui. que, tu sais, j'ai l'impression que c'est difficile de Je... sortir d'un milieu comme ça. Officiel, ben oui, ça devient ta communauté aussi. Ça devient des fois ton gagne-pain pour ceux qui sont chanceux. Sinon, tu as un inventaire qui traîne, fait que tu Ouais. veux pas le perdre. Ben oui, c'est sûr. Puis le C'est côté sûr que social, c'est difficile. vrai. La communauté, le côté social est hyper important. Puis tu sais, quand je parlais de mon père qui n'avait pas nécessairement une haute estime de lui, je pense que dans des milieux comme ça lui donnait vraiment Le petit boost qu'il n'y avait pas ailleurs, là. Ben oui, puis Ouais. c'est sûr, les gens sont tous intéressés à toi. Tu es, Ben un oui. vendeur potentiel. Ben surtout que lui, Puis, tu sais, s'il est au château MLM ouais. puis tout, il y a un aspect que, à force d'en parler, là, tu as rajouté des chiffres. Est-ce qu'il était gambler? Parce que c'est weird de comme tout le temps butiner des affaires. Parce que s'il faut que tu changes de MLM, ça veut dire peut-être les MLM, ça marche pas. Il n'y a jamais eu cette clique-là. Ce clic-là, c'était tout le temps, j'ai pas le bon MLM. Ouais. C'était jamais peut-être les MLM, ça marche pas. Là. Gambler, c'est une bonne question. Tu sais, gambler au sens vraiment jeu, je me souviens pas vraiment de l'avoir vu, mais probablement, oui, gambler au sens large. Tu sais, comme moi, je suis gambler à Magic, là. Ouais, J'achète des paquets, puis il faut pas que je fasse ça. ouais, ouais, ouais. Non, je comprends, je comprends. Puis, Fait que, oui, vas-y, ouais. vas-y. Ben, c'est ça, oui. Possiblement, il y a, un côté gambler. Est-ce que vous avez déjà manqué de quelque chose? Est-ce que, genre, non? Bon, voilà. Fait que ton père, son passe-temps de mettre son argent, c'est d'acheter des cochonneries pour impressionner du monde dans sa communauté de MLM. Puis ça lui fait des contacts aussi, même avec les jeunes. S'il a réussi à recruter de tes amis qui passaient par là, ça a dû faire une discussion pas mal weird. Ben, ça a été, écoute, moi, ça me dérange, tu sais, je le laissais aller, ça me dérangeait pas. Puis mon ami, jusqu'à un certain point, il était correct. Tu sais, il était rendu adulte à ce moment-là. Ben oui. Puis il achetait des vieux chars. Fait que, tu sais, l'idée de mettre une peut-être huile. l'huile magique Ouais. dedans. Il y a parce que là, mettons, on arrive tranquillement pas vite à. Vous avez comme établi, toi et ton père, une manière de fonctionner qui vous va les deux. On se voit, t'as pas d'attente, ces affaires-là. Ça marche pendant une vingtaine d'années. On arrive Ça n'a tranquillement. jamais été explicite, par exemple. Je comprends. Je me souviens pas de l'avoir dit, écoute, c'est comme ça qu'on va fonctionner, puis tout le monde va être content. Je pense que ça a juste été implicite. Oui, je comprends. Il y a. Peux-tu me parler peut-être un petit peu plus des vermicelles, parce que je vois pas encore tout à fait l'aspect conspirite tellement, si c'est comme ça que tu parles de sa dérive. À date, on dirait que c'est surtout MLM. Je comprends que les deux peuvent être tout à fait liés puis que ça peut aller vite, mais les vermicelles ont l'air d'avoir eu un impact quand même très important sur son développement, sur sa manière d'évoluer dans les choses. Ben, ça a été au niveau de sa santé que ça a joué un rôle important. Tu sais, à un moment donné, là, ça va être un peu pêle-mêle, là, les exemples, mais tu sais, à un moment donné, il a fini par perdre les dents, toutes ses dents, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de dents caries ou de pourriture même. Et moi, j'avais parlé avec sa conjointe à ce moment-là, puis elle m'avait dit, ah ben ça, c'est à cause des vermicelles. Lui, il avait décidé qu'il n'y avait plus besoin de se brosser les dents, il pouvait juste, avec les énergies, faire le nettoyage. Les preuves, il était là que ça marchait. Ça, il faut que je dise, je ne pense pas que ce soit les vermicelles qui ont dit à mon père,
arrête de te brosser les dents, fais juste ça, c'est correct. Je comprends. Honnêtement, je suis pas mal certain que c'est de lui-même qu'il a décidé, hey, je suis capable de faire ça. C'est ça, je vais amener la précision. Puis, tu sais, les vermicelles, c'est spécial, mais moi, je leur en veux pas. Puis, il y a un truc horrible là, que je n'ai même pas compté par rapport à eux. Là. Je leur en veux pas. Parce qu'à travers tout ça, là, il y a une chose qu'on peut changer, puis ça ne serait pas arrivé, c'est la naïveté de mon père. Je Je pense comprends. que s'il y avait eu s'il y avait des programmes pour bien éduquer les gens, c'est sûr que c'est une autre génération, mon père. Là. Même si mon père n'avait pas été naïf, il n'aurait pas embarqué là-dedans. Je comprends. Et puis, Ça ressemble, si tu me permets, au discours un peu des sœurs de Bernard Lachance là, ouais. qui en veulent surtout à leurs frères de ces choix niaiseux, mais qui reconnaissent aussi qu'il y a des gens qui ont facilité des affaires. Là. Parce Et, que les vermicelles, on les enlève, puis ça aurait pu être autre c'est chose. ça, Ça aurait- le nœud, c'est la naïveté de ton père Exactement, qui exactement. cherchait quelque chose que tu n'as jamais été vraiment au courant de c'était quoi, qui n'a jamais verbalisé, qui... Ouais, hein, c'est assez Ben, je capoté. pense que, puis tu sais, de façon ultra simplifiée, je pense qu'il voulait être heureux. Je pense qu'il ne s'aimait pas tant que ça, puis il se voyait dans une autre vie. Tu sais, il se voyait vraiment revenir, il y avait un bon surpoids, il se voyait revenir en forme, puis aller, tu sais, aller faire plein d'affaires, mais concrètement, il ne faisait rien pour. Ça avait vraiment l'air d'être via les énergies qu'il pensait qu'il allait arriver à ça. Puis c'est ça, ben, si on continue justement avec les vermicelles, on peut. À un moment donné, il était allé à l'hôpital, il y a eu, écoute, je ne me souviens plus exactement si c'était un AVC ou quoi, mais il y a eu un problème au cœur. OK. Puis il est rentré pour un bon bout de temps. Pourtant, après ma barre, c'était pas supposé d'arriver parce qu'il était protégé. C'est vrai, il Il y avait payait, ses anges, puis il y avait des gardiens, puis il y avait ben, des... c'est les énergies, C'est ça. puis il demandait aussi à M. Vermicelle de faire des checks à distance. OK, c'est-tu beau, tu sais? Fait que si au J'ai pas départ, c'est même pas supposé arriver, puis ça arrive, il y a une remise en question qui s'impose, là. Ben, normalement, ça serait bien. Ben... Mais on sait comment ça marche. Ben oui, ben oui. Parce que quand tu as tort, ça confirme Ça que tu avais prouve que raison. tu depuis le avais début. raison. Tout comme il a fallu qu'il y avait les dents pourrites, ça prouve qu'il n'y avait plus besoin de s'en occuper. C'est quoi l'anecdote rough sur les vermicelles que tu voulais dire? Ah, j'y arrive tranquillement. OK, OK. S'il reste juste 5-10 minutes, tu me le diras, Je puis pense qu'on arrive, moi, j'ai pas, on peut peut-être aussi ouvrir les questions. Si vous avez des Ouais. questions, n'hésitez pas dans le chat. Ça ne veut pas dire que notre ami Mathieu va y répondre à toutes, mais gênez-vous pas. Je veux peut-être, ben oui, on peut y arriver. Là, ton papa est sur le tort. Je pense qu'on a compris un petit peu tous les tenants. Ben compris, on comprendra jamais, mais on en a entendu un petit peu sur tous les tenants qui a pu amener ta famille et toi là. Peut-être pour repartir la patente et aller vers là, est-ce que ta sœur a eu le même cheminement avec votre papa? Est-ce que Je pense que oui. Ouais? Dans le sens où quand je lui ai expliqué que j'avais comme fait mon deuil d'une certaine façon, tu sais, Depuis un temps, là, ouais, OK. avait l'air je pense pas je pense pas qu'elle l'avait fait nécessairement de la même façon que moi, mais oui, quand même. Puis tu sais, on est des personnes plus différentes. Moi, je suis vraiment très cartésien, là, c'est trop. OK. Mais c'est ça. Puis, ben, mais tu sais, je peux quand même finir avec le truc aussi, là, le pire là, des vermicelles. Là. Parce que quand il est arrivé, quand il s'est fait checker finalement l'incident, le problème qu'il y a eu au cœur, le médecin, ce qu'il a dit, c'est que, écoute, c'est quasiment une bonne chose parce que il y avait, tu sais, il y avait autre chose qui était. En tout cas, il C'est y a de ça. quoi de pire Grâce qui à aurait cet pu arriver événement-là, après, on a ou- pu détecter quelque chose de plus grave. fait que c'est ça. Fait que c'était ça, ça confirmait qu'il avait raison tout le long. Mais tu sais, en sortant, tu sais, quand tu te fais puis il y a eu un Ah, pontage attends suite un à peu, ça. Keto, là. Parce que il est allé à l'hôpital et que ce problème qu'il n'était pas supposé avoir lui a permis au médecin de détecter quelque chose de plus grave underground. Ça, c'est devenu la raison de pourquoi ça a continué à marcher, même si ça n'a pas marché. Et ça a Oui. été une bonne chose que... OK, parfait. C'est Ah vraiment ouais. du billet de confirmation blindé, ça, là. Ah, C'est t'es blindé. c'est Ah une ouais. réaction à la Jacinthe Bélanger que tu viens de nous décrire, là. Absolument, Ouais, absolument. OK.
Puis c'est ça. Suite à ça, il y a eu un pontage. Ils ont installé un spring, il me semble, là, en tout cas, je ne connais pas trop ça. Dans une valve cardiaque pour l'aider. Il a installé un spring. Voilà. Et ça, je me souviendrai toujours. Il a appelé M. Vermicelle pour faire un check. Puis là, il s'est connecté, tu sais. Puis là, il a sûrement payé pour ça. Ça, il n'y a rien qui est gratuit. Là. Ben non, il a payé. Fait qu'il a fait des checks, puis il a dit ah ouais, tout est bien fait. Il a vraiment fait une belle job, puis tout. Puis là, ben, on fait un fast-forward de une dizaine d'années. Ben, en fait, même avant ça, puis tu vois, puis là, il nous le disait, là, il nous parlait de ça, même si on ne voulait rien savoir. On était juste content qu'il soit à l'hôpital. Puis Ben qu'il y oui, ait des vrais spécialistes qui le regardent. C'est ça, pas M. Vermicelle qui va y gérer son cardiaque. Là. Puis en sortant de l'hôpital, puis tu sais, normalement, tu sais, quand tu as un choc de même, ben, ça remet des choses en question. Tu jases avec le monde que t'aimes, ils viennent te voir. Non, mais tu sais, j'imagine, tu sais, quand tu rentres, tu sors, là, t'es pendant un sacré bout de temps à manger, santé, puis tout. Mon père, il est sorti, puis il a eu un lift pour revenir chez lui, puis il a demandé, c'est ma soeur qui l'a amené, puis il a demandé de passer par l'épicerie, puis s'est acheté, je me souviens plus c'est quoi la cochonnerie, mais en tout cas, une bûche de crème glacée, ou je sais pas trop, mais un truc super sucré, puis je me disais, wow, il n'a pas fait une journée. Puis c'est là, puis ça confirmait aussi mon impression. Parce qu'en sortant, mettons, tu as un problème cardiaque, tu as parlé d'un surpoids, tu vas à l'hôpital pour ton problème cardiaque, les professionnels s'occupent de toi. C'est sûr qu'il y en a une couple qui disent peut-être que tu devrais faire attention à ton poids pour essayer de revenir en santé puis tout. Mais lui, dès qu'il est libre de refaire ce que ça y tente, il s'en va s'acheter une cossin pour peut-être montrer qu'il n'y a pas besoin des conseils des médecins pour vivre. Non, il y a les énergies. C'est ça. Puis il l'a expliqué. Ça marche parce que la fois que ça n'a pas marché, c'est parce que ça a marché. Okay. En tout cas. Puis là, fast forward d'une dizaine d'années. Puis ben là, il y a eu des problèmes un peu plus sévères. Puis là, c'est ça, c'est vers sa mort. Écoute, je vais à peu près. Là, il a quand même été fonctionné longtemps. Là. Mais il est rentré, puis bon, il faisait plein de tests parce qu'il y avait des problèmes. Puis, à un moment donné, ils ont constaté que le fameux truc, là, il y a Yann qui dit que ça doit être un stent, là, il avait été mal posé. Puis là, il ne pouvait pas l'opérer parce qu'il n'était pas assez fort, puis tout ça. Puis tu sais, moi, je me souviens que j'ai pas été fâché. Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite je me suis souvenu de M. Vermicelle qui avait fait son check, puis tout était beau. Puis je me suis dit, tu sais, n'importe quelle autre personne aurait été en maudit, puis aurait voulu, tu sais, poursuivre le médecin ou je sais pas, tu sais, faire quelque chose, tu sais. Moi, je trouvais que ça serait hypocrite de ma part de vouloir mener quelque chose comme ça, parce que mon père était convaincu qu'il était correct. Satisfait, ouais. Fait que j'ai décidé de laisser mon père dans cette histoire-là. Ouais. Wow. Mais ça m'a frappé, tu sais. Wow. Ça aurait été un moment de remise en question. Les dents, quand ils sont tombés, ça aurait été un moment de remise en question. Tu sais, il y en a eu, là, des occasions. Ah, imagine, hein, les dents qui tombent, c'est pas quelque chose que tu peux te faire accraire, ça arrive pas, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que l'affaire aussi, c'est que si tu te remets en question, il ne te reste plus rien. Il ne te reste plus rien. Si c'est pas bon, il ne te reste plus rien. Il faut que là, tu as quelque chose qui couvre tout. Ben oui. Puis moi, c'est ça, c'est rendu à un moment donné aussi, je me suis dit, tu sais, j'ai longtemps pensé que je devrais le confronter. Puis rendu à un certain point, je me suis dit, là, présentement, je pense qu'il est trop tard. Il est trop tard. Il croit à quelque chose, il est heureux avec ça. C'est ça. C'est comme son sarcophage. Il est dans sa réalité, puis d'en sortir, ça ne l'aidera pas, là. Je comprends tout à fait. Ça explique aussi probablement que tu avais comme vu ça monter de manière inconsciente tout le reste, puis que tu avais commencé ton deuil. C'est éminemment humain comme histoire, mon cher Keto. La dernière affaire, super cringe. Dans la dernière semaine où mon père était littéralement sur son lit de mort, là, il était conscient, mais il a choisi l'aide médicale à mourir. Excuse-moi, que quelqu'un a demandé c'était quand? Oui. C'était en quelle année que ton père est décédé? Ça va faire 2 ans au mois de juin. OK, merci. Donc, mon père est à l'hôpital aux soins palliatifs. Ah, je ne sais plus le terme, mais le soin. Aux soins palliatifs. Soins palliatifs, oui, c'est ça. Tu rentres, mais tu ne sors pas vivant. Là. C'est, ouais. Essentiellement. Il était là. Ah oui, puis
il s'était acheté un condo avec sa blonde 5 années avant, max. Le gars, il se voyait là, revenir en top shape, puis c'est... En tout cas. Donc, il était à quelques jours, là, en dedans d'une semaine de sa mort, est prévu. Et M. Vermicelle l'a appelé et dire ouais, OK, attends un peu. Là, il est encore en contact, là. ouais, Fait que ben oui, jusqu'à la mort. Fait que c'est à la fin, c'est après sa mort à ton père que vous avez appris qu'il était mal posé ou... Non, c'est de son vivant qu'on a appris qu'il était mal posé. Ton père l'a su aussi? Oui, oui. Mais c'était pas grave, même si, là, une dizaine d'années, M. Vermicelle, il avait dit c'était correct, j'ai checké. Pas. Je sais pas. Wow, OK, wow. OK. Ben, tu sais, rendu là, tu sais, Je pensais, genre, le médecin, il vous le dit à vous autres, puis lui, vu qu'il est sur son lit de mort, on lui dit pas. Non, je semble qu'il l'a su. Là. Wow, OK. Excuse-moi, vas-y, continue. Non, c'est correct, c'est correct. C'est ça, là, M. Vermicelle qui l'appelle. C'est pas mon père qui l'avait appelé, c'est M. Vermicelle qui l'appelle, puis il dit ouais, ça va pas super bien, nous autres, là. C'est pas facile financièrement. Nous là. autres! Le gars, il est sur son lit de mort, esti! Madame Vermicelle, elle va peut-être avoir besoin de retourner travailler comme prof suppléante. What the fuck? Si on est dessus sur ton testament juste pour faire sûr? What the fuck? Mon père a envoyé 1000 pièces en dedans d'une semaine de sa mort au Vermicelle. Mais quel pain... Hey! Ah, je suis en tabarnak, Kato. Ouais. Oh my fuck! Ouais. Quel hostie de... Oh! 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 OK. Toi, t'étais... Qu'est-ce... Aïe, moi, c'est... Toi, t'as appris à un moment donné, t'es retourné voir ton père, puis... Aïe, t'aurais-tu pu dire au monde s'il lui rappelle, je veux plus qu'il parle à mon père? What the fuck, man? C'était quelque chose. Puis écoute, est-ce que j'aurais ça vite? Je peux sûrement le retrouver. Moi, suite à ça, ben ça, c'est sa blonde qui m'a parlé de ça, qui m'a dit ça. La blonde de la conjointe de la femme de ton père. Ouais, okay. J'étais en maudit. Puis, regarde, moi, je me suis pas super bien entendu avec elle, mais chapeau pour avoir enduré mon père puis être resté avec aussi longtemps. Elle aurait pu le... Les dents pourrites dans la gueule, ça... Fait que, regarde, je trouvais pas ça cool, puis je voulais être sûr que ça ne vive pas avec ce niaisage-là encore longtemps. Fait que moi, suite à ça, j'ai carrément contacté... Monsieur Vermicelle? Ah ben oui, écoute, je peux même te dire... Hey, j'ai écrit un message. Regarde, je vais te lire. Quel fucker, man! J'ai écrit un message. Bonjour. Hey, je m'excuse. Puis... C'est pas du bon langage. Mais hey, je t'en crie. J'ai une larme qui pèle tellement je suis frustré. La personne, écoute, puis heureusement, là, c'est pas du monde qui sont sur... Ils n'ont pas de site web, quoi que ce soit. C'est via Facebook. Bonjour, Madame Vermicelle. Je suis le fils de mon père qui est mort à Sherbrooke vendredi passé. Ça, vous le savez bien parce que vous avez parlé avec lui dans les dernières semaines. Je sais que vous lui avez quêté de l'argent sur son lit de mort, littéralement. Comment faites-vous pour vous regarder dans le miroir? Je vous demanderai aussi de ne plus jamais, en tout écran majuscule, contacter avec la veuve de mon père. Nous avons nos différends, elle et moi, mais je ne souhaite pas l'avoir exposé encore aux gourous de la secte qui ont fait perdre plus de la moitié de la vie à mon père. Pour être clair, je ne vous en veux pas personnellement. Le problème dans cette situation était la naïveté de mon père. Si ça n'avait pas été vous, un autre gourou aurait pris la place. Je suis encore très fier aujourd'hui de comment j'ai écrit ça, parce que j'avais déjà réalisé à ce moment-là que le problème, d'abord, était la naïveté de mon père. Sans de la naïveté comme ça, t'en as pas de gourou. Officiel. Puis tu veux pas non plus comme lui donner trop de pouvoir, là, surtout dans ce genre de message-là. C'est très mature, c'est parfait. Écoute, Kato, le deuil a été fait. J'espère aussi que du côté de ta sœur, ça va pour le mieux. La mort de moi, je me sens éminemment privilégié d'avoir encore mon papa en vie.
C'est quelque chose que on prépare par procuration un petit peu. Ce genre de discussion-là va certainement me revenir quand la fatalité de l'humanité va me tomber dessus. En attendant, ça a été très touchant. Ça a été très bravo, Keto. On a le bout de la fin, c'est... Puis ça démontre encore... Chose, hein? Oui, vraiment. Comme tu as mentionné aussi, c'était quelqu'un qui était très apprécié puis qui était professionnel, compétent, intelligent d'un bord, mais naïf de l'autre. Et c'est cautionary tales. Hein? Il n'y a pas de finalité. C'est une histoire humaine. C'est des humains qui ont vécu des affaires humaines. Puis ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes affaires à vivre dans le même ordre, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant de te parler, puis je t'ai découvert d'une nouvelle manière, puis je suis très fier d'être ton ami, Keto. Bravo. Il y a plusieurs, aspects très matures dans ce que tu nous as dit, puis c'est probablement à ce niveau-là, dans ces réactions-là, je pense qu'on aura probablement le plus de belles leçons à tirer ici ce soir. Puis ça, c'est vraiment mon cheminement, puis tu sais, chapeau aux gens qui sont capables de partager leur histoire, mais si vous êtes capable de le faire, forcez-vous pas à le faire si vous n'êtes pas là ou si vous êtes... Puis peut-être que vous ne le serez jamais, là, c'est pas grave. Là, c'est pas... Moi, mon cheminement m'a amené vers ça. Voilà. Puis ça m'a aidé. Puis le plus surprenant pour mon père, là, il n'a jamais embarqué dans les histoires du COVID. Oui, il est mort pendant la COVID. Lui, il mettait son masque. Non, mais il l'a connu, là. Ouais. Il l'a connu, puis jamais... il me parlait, il savait que j'écoutais des trucs, puis j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé à faire des trucs on parlait de Covidio dans le temps, puis il me parlait, il utilisait le terme Covidio. Le fait qu'il n'embarque jamais là-dedans, là, ça, j'ai jamais compris. Ben oui, parce qu'il aurait pu guérir le COVID en se fermant les yeux, puis en y allant à la source, puis ces affaires-là. C'est weird. J'ai pas bien le détail là-dessus, mais même donner une idée, là... Tu sais, les trucs de fausses opérations, là, de chaman que tu fais semblant de rentrer. Mon père a déjà payé pour ça. OK. Tu sais, depuis les années 70-80, on sait que c'est une joke. Ben oui. Mon père, quelque part dans les années 2000, il a payé pour ça. Il est allé en voyage à quelque part? Ou... Non, ici, là. Ici, à Montréal, il a trouvé son charlatan. Quelqu'un en Estrie qui fait ça. Il a dit, viens me placeboiser. Hey, sacrifice. Ben écoute, c'est payant. Tu vas t'acheter un fouet de quelque chose à l'épicerie. Faire des promesses. Puis tu sais, c'est faire des promesses à des gens malades, là. C'est répugnant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ben écoute, Keto, on va te laisser aller là-dessus. Un gros merci aussi pour ton service envers notre humble chaîne ici. Hein. T'es très important à la communauté en tant que modérateur et le reste. Voilà, on va partager ça un petit peu partout. On se rejase tantôt. Hein. Ça va être l'addendum au Mercronspi dans quelques minutes, quelques heures. Ouais. Ça a été un plaisir de jaser, mon cher. Je te laisse le mot de la fin. Après ça, moi, je vais vous mettre une toune puis raider. On va revenir vers 18h, 17h20, 17h30 pour les mises en bouche. Ben, je rajouterais que la communauté est très importante pour moi aussi. Là. C'est mutuel. On se le rend bien. Ben voilà, c'est dit. Merci bien gros, mon gars. On se rejase dans le futur. Merci tout le monde pour votre intérêt. Continuez de partager, continuez d'en parler, continuez de dire aux gens qu'on les aime même s'ils ont peur. Puis qu'on a hâte qu'ils arrêtent d'avoir peur, parce qu'il n'y a rien d'avoir peur. La peur n'empêche pas la mort, la peur empêche la vie. Merci! Hey, salut! C'est le temps, là! Allume ton flambeau! Saint-Michel des Saints, priez donc pour nous, mon pays chagrin a besoin d'amour, les sœurs et les frères n'osent plus parler, l'harmonie se perd, on ne sait plus danser, le concert est dissonant, ténor, railleur, postillonne, protégez bien les enfants.
les comptines dérisoires. Merci Martina Matane, merci Carla Gatineau. Vois-tu cœur dans le vacarme qui rappelle nos idéaux. Merci Caroline Embausse, Sylvain à Chicoutimi. La peur est en overdose, vos flambeaux chassent la nuit. Prophète de malheur, change de refrain, réunis nos cœurs, rassemble nos mains, apaise nos peurs, ouvre grand nos yeux, libère la chaleur de nos corps frileux, aux grandes balles des sanguinaires. Le festin, les dames en peine, mais les guerriers de lumière prends le devant de la scène. Merci Martina Matane, merci Carla Gatineau. Vois-tu cœur dans le vacarme qui rappelle nos idéaux. Merci Caroline Embausse, Martin en Abitibi, pour nous sortir de l'hypnose. Vos flambeaux chassent la nuit. Oh, les vampires sortent au grand jour, le teint pâle et les yeux fous. Ils ne connaissent pas l'amour, cette force qui est en nous, cette force qui vient à bout de tout. Oh, oh, oh. Merci Martina Matane, merci Carla Gatineau. Voix du cœur dans le vacarme qui rappelle nos idéaux. Merci Caroline Embausse, Michel à Repentigny. Toute la terre est en osmose, nos flambeaux chantent la vie. Chante la vie. Chante la vie. Alors, chers amis, je vous remercie d'y croire. Surtout, merci d'être dans l'action. Je vous aime. À bientôt. Je vous aime tous. Partagez-moi ça pour que ça fasse sur le web.